Alléluia. Oh baba shele brena mashulu baba bashi. E brena mashele baba baba shulu bruna mashi. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à tous dans la présence de Dieu. Je suis heureux de vous annoncer, de vous parler de la parole de Dieu. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne à chacun pour qu'on puisse grandir spirituellement. Et c'est bon d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment béni, Seigneur, que tu as déjà préparé, Seigneur. Merci pour nos yeux spirituels ouverts. Merci, Seigneur, de sonder nos cœurs. Merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante. Elle est puissante et elle ne retourne pas à toi sans effet, Seigneur. Qu'elle puisse nous transformer, Seigneur, nous édifier, nous encourager, nous corriger, Seigneur, pour qu'on puisse être des hommes faits, Seigneur, à la stature parfaite de Christ, pour qu'on puisse être ferme dans notre foi, Seigneur, qu'on puisse connaître, Seigneur, les mystères que tu as cachés, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Sois glorifié, sois élevé, ô Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, que toute parole qui sortira de ma bouche, Saint-Esprit, vienne de toi. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence ce soir. Merci de toucher les cœurs dans le monde entier, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, puisse transformer les vies, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Bienvenue, bien-aimés, pour l'étude biblique de ce soir, dont le thème est la mort ou la vie. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. » Amen. Ce thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir, en effet, bien-aimé, tu dois être conscient que toute chose a été créée avec la parole de Dieu. Amen. Nous avons vu et nous avons lu dans la parole au commencement, dans le livre de Genèse, la Bible dit que lorsque Dieu a parlé, les choses se sont accomplies. Amen. Ouvrons la Bible dans le livre de Ecclésiaste au chapitre 3, à partir du verset 1. Ecclésiaste 3. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. La Bible dit aussi dans le Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, verset 15. Alors nous allons lire beaucoup de versets. Il y a des versets aussi que je vais vous lire que prenez le temps seulement d'écouter et vous aurez l'occasion de réécouter
en prenant les notes de tous les versets qui seront cités ce soir. Donc je répète, la Bible dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 30, verset 15, il est écrit: « Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. » Amen. Donc Dieu place devant toi ou devant tout être humain un choix. La vie et le bonheur, la mort et le malheur. En effet, pour ceux qui ne connaissent pas, il est temps de choisir. C'est une décision importante, car nous savons aujourd'hui qu'il y a le jour et la nuit, la mort et la vie, le bonheur et le malheur. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, la Bible dit ainsi: « Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux de vos pères, ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Amen. Donc, le Seigneur te demande aujourd'hui, qui veux-tu servir? Parce que de toute façon, quel que soit notre choix, on sert quelqu'un. Donc, soit Dieu, le Seigneur, notre Dieu, notre Père, ou soit le diable. Donc, c'est à nous de savoir qui nous voulons servir. La Bible dit dans le livre des psaumes, au verset, psaume 89, verset 49, je lis la parole de Dieu. La Bible dit: « Quel est l'homme qui peut vivre et ne pas voir la mort, ou échapper à l'emprise du séjour des morts ?» Donc il dit: y a-t-il un homme capable de vivre sans jamais voir sa fin, ou d'arracher sa propre vie aux griffes de la mort? Le psaume 103, versets 15 et 16, dit ainsi: « L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. » Amen. Donc c'est vrai que le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 20 nous rappelle aussi que toute vie se termine de la même façon. Et tout être retourne à la terre à partir de laquelle elle a été formée. Vous le savez, la Bible dit au commencement, Dieu créa l'homme, il l'a façonné et il a pris la poussière de la terre et a formé l'homme et a insufflé un souffle de vie dans ses narines. Et il lui a dit: de la terre tu as été créé, de la terre tu retourneras. Le livre d'Hébreux au chapitre 9, verset 27, nous dit: « Et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. » Le deuxième livre de Samuel, au chapitre 14, verset 14, nous dit: « On doit tous mourir un jour, et Dieu a pris des dispositions pour que toi, bien-aimé, tu ne restes pas banni loin de lui. » Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 8, verset 8, la Bible nous dit qu'aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie. Et personne ne peut reculer le jour de sa mort. Amen. Donc, en parlant de la vie ou la mort, nous allons voir, je vais commencer par la mort. Et il existe trois
types de mort. La première, c'est la mort spirituelle. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 16, la Bible dit ainsi: Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc, la mort spirituelle signifie l'existence consciente d'être séparé de Dieu. Adam est mort le jour même où il a désobéi à Dieu. La mort, c'est l'opposé de la vie. Elle ne dénote pas la non-existence. Lorsque Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le sens original du texte, c'est en mourant, tu mourras. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la désobéissance à Dieu qui a fait que Adam fut mort spirituellement. Le livre de Romains, chapitre 6, verset 23, la première partie du verset 23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Donc le péché, la désobéissance à Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Et le péché d'Adam a séparé Adam de Dieu. Alors qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. Dieu a donné un ordre à Adam et Adam n'a pas respecté cet ordre. Il a désobéi à cet ordre. Et du coup, ça crée donc, sa désobéissance a créé un péché et ce péché a séparé Adam de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, au verset 2, la Bible dit ainsi: Ce sont vos fautes qui vous séparent de Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Vous comprenez? Donc, nos fautes, nos erreurs, c'est ça qui nous sépare de Dieu. Ce sont nos péchés qui le détournent de nous. Dieu avait donné, comme je disais tout à l'heure, un ordre à Adam. Et Adam n'a pas écouté. Dans le premier livre de Jean, chapitre 3, au verset 4, la Bible dit: Quiconque fait le péché fait aussi le mal. C'est le péché qui est le mal. Amen. Donc, péché, c'est s'opposer à la loi de Dieu. C'est se révolter contre Dieu. Alors la mort, un synonyme de mort, on peut voir dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, où il nous donne un synonyme de la mort. Jésus dit, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 12, il dit: C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc il y a comme synonyme ténèbres. On peut avoir aussi séparation de Dieu, Satan, le malin, tout ce qui est opposé à la loi de Dieu. Alors le résultat de cette séparation avec Dieu est la maladie, l'infirmité, la pauvreté, la misère, la mort physique. Et c'est le deuxième point que nous allons voir, la mort physique. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 22. La Bible dit, et c'est le Seigneur qui parle, il dit: L'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Que maintenant, il ne tende pas la main pour prendre aussi
de l'arbre de la vie, en manger et vivre toujours. Amen. Donc, Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre défendu et ils ont maintenant la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et Dieu a dit maintenant qu'ils ne puissent pas manger de l'arbre de la vie afin de vivre éternellement. Toujours dans le livre de Genèse au chapitre 6 verset 2, la Bible dit « Les fils de Dieu virent que les filles des humains étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. » Verset 3. Alors le Seigneur dit « Mon souffle ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. » Donc Dieu a décidé que la vie des hommes serait de 120 ans. L'homme peut vivre jusqu'à 120 ans. Alors, que pouvons-nous faire pour vivre plus longtemps sur terre? Premièrement, pour jouir de la vie agréable et connaître des jours heureux, on doit préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Ce que dit la parole dans le premier livre de Pierre au chapitre 3 verset 10. La Bible dit aussi dans le livre de Proverbes chapitre 3 versets 1 et 2, « N'oublie pas les enseignements de Dieu et garde dans ton cœur ses recommandations. Grâce à ses conseils, tu connaîtras le bien-être et tu auras une vie longue et heureuse. » Amen. Alléluia. Le Seigneur nous donne aussi une parole pour avoir une vie longue et heureuse. Dans le livre de Matthieu, chapitre 22, Matthieu 22, à partir du verset 37, je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Il dit, c'est là le grand commandement et le premier. Le second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Amen. Et le psaume 91, à partir du verset 14, dit ainsi. Psaume 91, verset 14. « Puis il s'est épris de moi. Je lui donnerai d'échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de la longueur des jours et je lui ferai voir mon salut. » Amen. Donc voici la longévité que nous donne Dieu lorsqu'on est en communion avec lui. Et enfin, la mort éternelle, c'est la troisième mort. Quand tous ceux qui ne se trouveront pas inscrits dans le livre de la vie, eux, ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, faisait la fête et menait une brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré de se rassasier de ceux qui tombaient de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre Lazare mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire,
et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Le riche dit, alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qui leur apportent son témoignage afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. L'autre reprit, non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Amen. Donc là, ce texte nous montre clairement que notre état de mort est conscient. Il n'existe pas d'état de sommeil de l'âme. Amen. Donc, on est bien conscient lorsqu'on est mort. J'aimerais maintenant parler de la vie. Il existe 2 mots en grec pour définir la vie. Bios et zoé. Bios, c'est une période de durée de vie. Le temps passé de notre vie ou la vie par rapport à notre conduite morale. C'est-à-dire la vie telle que nous la connaissons. Amen. Zoé, c'est la nature, l'essence traduite dans le Nouveau Testament comme la vie éternelle. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est la vie même de Dieu. Une vie spirituelle signifie une existence consciente en communion avec Dieu. Dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit « L'homme a été créé de la même espèce, la même nature que son créateur, c'est-à-dire avec sa propre essence. » Amen. Jean chapitre 5, verset 25 dit ainsi. C'est Jésus qui parle. Il dit « Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Donc c'est un concept basique, mais pourtant exact pour la vie. C'est d'être en communion avec Dieu. La Bible dit au verset 26, en effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de faire le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Le psaume 36, versets 9 et 10 est en accord avec le dictionnaire. Psaume 36, versets 9 et 10. La Bible dit ainsi. Il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Donc, source signifie, l'origine, c'est cours d'eau, source abondante, grenier inépuisable. Parce que l'homme a été créé avec la même nature, Zoé, que Dieu, de Dieu. L'homme est un être libre, avec la contenance complète de ses facultés. Alors nous allons voir la vie physique. Donc dans le premier livre de Chroniques au chapitre 29, verset 15, premier livre de Chroniques chapitre 29, verset 15, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Nous sommes devant toi des immigrés et des résidents temporaires, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a pas d'espérance. » Job 9, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Mes jours sont plus rapides qu'un coureur. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Jacques 4, verset 14.
La Bible dit ainsi: vous qui ne savez pas ce que sera votre vie demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Là, nous voyons à travers ces versets, bien-aimés, que la vie physique est brève. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, on peut vivre jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans. Mais à travers tous ces textes, la parole est claire. Elle nous montre que notre vie ici, elle est brève. Et dans notre vie ici présente, notre vie physique, nous avons tous une préoccupation première. C'est de se nourrir, de se vêtir, etc. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25. Je lis la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle, il dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26. C'est Jésus qui parle toujours et il dit: à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien que donnera un être humain en échange de sa vie? Amen. Le Seigneur nous rappelle, bien-aimés, que la vie que nous avons, elle est plus importante que la nourriture, de ce dont nous avons besoin. Luc chapitre 12, à partir du verset 22. Luc 12, 22. Écoute bien ce que dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle. Il dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez donc les corbeaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cellier, ni grange. Dieu les nourrit. Or vous valez plus que les oiseaux. Quand bien plus, qui de vous peut par ses inquiétudes rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment poussent les lys. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis, pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Bien-aimés, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, à combien plus forte raison le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous allez manger ou ce que vous allez boire, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, en effet, ce sont les gens de toutes les maisons, de toutes les nations du monde qui recherchent sans relâche. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son règne, et cela vous sera donné par surcroît. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je dis, notre préoccupation première, c'est de nous nourrir et nous vêtir. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, il est clair, il dit: je sais de quoi tu as besoin. Il dit de chercher d'abord son royaume. Et toutes ces choses-là nous seront données. Nous allons maintenant parler de la vie spirituelle. Premièrement, elle est assurée par la foi en Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 10, que tout le monde connaît. Romains 8, 10. La Bible dit ainsi: or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Un autre verset, 1 Jean chapitre 5, verset 1. Je lis la parole de Dieu.
La Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui fait naître, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Bien-aimés, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il est ressuscité, qu'il est mort et il est ressuscité, là tu deviens une nouvelle créature. Tu es sauvé. Amen. La Bible dit dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est uni, c'est-à-dire si quelqu'un est en communion avec le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc en effet, lorsque Nicodème, rappelez-vous l'histoire de Nicodème, lorsque Nicodème a été voir Jésus dans la nuit, dans le livre de Jean au chapitre 3, au verset 3, le Seigneur lui a parlé ainsi. Il lui a dit, Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et après, il a discuté avec Jésus, il a dit, mais comment un homme peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Jésus lui dit, Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc, naître de nouveau est essentiel pour avoir une vie spirituelle. Amen. Dans le deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 3, verset 3, la Bible dit, « Il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. » Amen. La vie spirituelle requiert la mort au péché et à soi-même. Toujours dans le deuxième livre de Corinthiens, où nous sommes, cette fois-ci au chapitre 5, verset 15, la Bible dit, « Et s'il est mort pour tous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et s'est réveillé pour eux. » Amen. Donc tu dois mourir au péché et à toi-même. Le livre de Galates, chapitre 2, nous le dit clairement. Galates, chapitre 2, verset 20. La Bible dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Donc, c'est Christ le but suprême de la vie. Philippiens chapitre 1 nous le rappelle. Il dit, « Car pour moi la vie, c'est le Christ, et la mort m'est un gain. » Amen. Aussi la vie spirituelle est soutenue par la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 8 au verset 3. Alléluia. La Bible dit ainsi, « Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Amen. Oui, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. L'homme ne vit pas que de nourriture physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 9, dit ainsi, « Quiconque est né de Dieu ne fait pas de péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. » Amen. Toujours dans le livre de 1 Jean, cette fois-ci au chapitre 4, verset 7, il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns des autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Amen. Donc, comme je vous disais, cette vie spirituelle, elle est soutenue par la parole de Dieu.
Et nous avons besoin, nous enfants de Dieu, de nous nourrir de la parole de Dieu. Je le rappelle, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Nous avons besoin de nourrir notre esprit, cette vie nouvelle que nous avons, cette vie spirituelle, par la parole de Dieu. Nous allons parler maintenant de la vie éternelle. Et quelles sont les conditions pour la recevoir? Premièrement, nous devons renoncer au monde. Tout à l'heure, je disais que nous devons mourir au péché et à soi-même. Et là, la Bible nous dit que nous devons renoncer au monde. Luc chapitre 18, verset 28. Luc 18, verset 28. Je lis la parole de Dieu. C'est Pierre qui parle et dit, « Nous avons quitté ceux qui nous appartenaient pour te suivre. » Il parle à Jésus. Et Jésus leur dit, il répond à Pierre, il dit, « Amen, amen, je vous le dis. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et dans le monde qui vient, la vie éternelle. » Amen. Donc, nous devons aussi renoncer au monde. Deuxième condition pour recevoir la vie éternelle, la foi en Jésus-Christ. Nous avons lu tout à l'heure, nous allons lire maintenant dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14. La Bible dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Amen. Verset 36, toujours dans le livre de Jean, chapitre 3. Il est écrit, « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Amen. Troisièmement, la condition pour recevoir la vie éternelle, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Dans le livre de Jean, où nous sommes, cette fois-ci au chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. » Amen. Donc, nous sommes appelés tous, que ce soit les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, tous les enfants de Dieu sont appelés à faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus a donné un commandement, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Amen. Donc, tout le monde est appelé à faire cela. Un autre point, c'est sacrifier sa vie. La Bible dit dans le livre de Jean, au chapitre 12, cette fois-ci, au verset 25. Jésus il dit, « Celui qui tient à sa vie la perd, et celui qui déteste sa vie dans ce monde dans lequel nous vivons, la gardera pour la vie éternelle. » Donc, bien-aimé, tu dois, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu obtiens la vie éternelle. Mais ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient maintenant à ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et donc, Jésus dit, celui qui tient à sa vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde-ci la gardera pour la vie éternelle. Donc, nous devons sacrifier notre vie ici, sur terre, pour plaire à notre Dieu et obtenir, afin qu'elle soit gardée pour la vie éternelle. Amen. Un autre point
pour recevoir cette vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Dans le livre de Jean, toujours, chapitre 17, verset 3, la Bible dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Donc là aussi, bien-aimés, nous devons tous faire des efforts pour connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et aussi notre Dieu, celui qui nous a tant aimés et qui nous a donné son Fils. Amen. Enfin, un point, une condition pour recevoir la vie éternelle est de semer pour l'Esprit. Le livre de Galates au chapitre 6, Galates chapitre 6, au verset 8, dit ainsi: « Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'Esprit, le Saint-Esprit, récoltera la moisson du Saint-Esprit, la vie éternelle. » Amen. Donc, pour conclure, le bénéfice d'une vie en communion avec Dieu est une vie fructueuse. La Bible dit dans le livre des psaumes, le premier chapitre des psaumes, au verset 3, même à partir du verset 1, « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants et qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas avec les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la redit sans cesse, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps, dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Bien-aimés, dans la vie fructueuse qu'on a avec Dieu, on a la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Toujours dans le livre des psaumes, chapitre 92, cette fois-ci, verset 15, la Bible dit « Ils sont encore féconds à l'âge des cheveux blancs. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » C'est-à-dire même que dans notre vieillesse, bien-aimés, nous avons une vie fructueuse. Nous sommes pleins de sève et nous sommes verdoyants comme les arbres. Et la Bible dit on est encore fécond, même avec des cheveux blancs. Amen. Nous avons aussi la santé. Nous avons aussi la santé, la bonne santé que nous donne le Seigneur. Le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 8, nous donne encore un point de ce que c'est d'avoir une vie fructueuse lorsqu'on est en communion avec Dieu. Jérémie chapitre 17 verset 8. La Bible dit ainsi que nous sommes, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Donc même quand il y a la sécheresse, quand il y a des périodes, des temps arides, on va dire, même pendant ces temps-là, la Bible dit lorsqu'on est planté en Dieu, on ne cesse de porter du fruit. Parce que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, notre source, elle vient de Dieu. Amen. Et donc, en ayant cette source inépuisable, nous ne cessons de porter du fruit. Amen. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22, que le fruit du Saint-Esprit, c'est amour, c'est joie, c'est paix, c'est patience, c'est bonté, c'est bienveillance, c'est foi, c'est douceur, c'est maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses.
lorsque tu as tout ça en toi, lorsque tu vis cette vie nouvelle en Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois avoir toutes ces qualités en toi. Tu dois aimer comme Dieu aime. Tu dois avoir cette joie que Dieu t'a donnée. Parce que la Bible nous rappelle dans le livre de Néhémie, chapitre 8, verset 10, que la joie du Seigneur te donne la force. Amen. Et aussi, tu as une paix qui surpasse toute intelligence humaine. La paix de Jésus. La paix de Dieu, bien-aimé. Tu as aussi une patience. Rappelle-toi de cette patience qu'avait eue Job. Aussi, tu dois avoir la bonté en toi, la bonté de Dieu. Car Dieu est bon et nous devons être bons comme le Seigneur est. Amen. Tu dois être bienveillant. Tu dois aussi avoir la foi de Dieu, qui dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, « Ayez la foi de Dieu. » Amen. Cette foi que lorsque Dieu a parlé, les choses se sont accomplies. Tu dois aussi avoir la douceur et aussi la maîtrise de soi. Tu dois te maîtriser, bien-aimé. Et tout cela font partie du fruit que Dieu a mis en toi par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, il y a la mort et la vie. Que choisis-tu? Et aussi, c'est à toi, bien-aimé, de parler. À toi de partager cette parole pour dire à ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur, veux-tu la mort ou veux-tu la vie? C'est à eux de choisir. Dieu nous a donné le libre arbitre. Rappelez-vous de l'histoire de Lazare et du riche. La mort physique est que le début d'une vie future. Alors, est-ce que après cette mort physique-là, on souhaite la mort éternelle ou la vie éternelle? C'est une question que l'on doit réfléchir pour prendre la bonne décision. Je bénis le Seigneur pour cette étude, pour tous ces versets, ces paroles qu'il nous a données ce soir. Rappelez-vous, la Bible dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Que toute sa parole qui a été dite ce soir puisse sonder nos cœurs. Que nous puissions méditer sur ces choses. Vous connaissez la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Personne ne contrôle sa vie ou sa mort. Personne ne peut reculer, en tout cas, sa mort. Donc il est temps de prendre conscience de ce que Dieu a fait pour toi, pour moi et pour tous ceux qui sont autour de toi. C'est à toi maintenant de faire l'œuvre de Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante. Merci Seigneur pour toutes ces paroles. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de versets, mais c'est ta parole. Et nous savons que cette parole est une semence. Lorsqu'elle est plantée dans une bonne terre, un bon cœur, Seigneur, elle produit du fruit pour ta gloire. Et le Saint-Esprit nous rappellera toutes ces paroles concernant ce thème, la mort ou la vie. Et nous te bénissons, Seigneur, que tu puisses te glorifier à travers tes enfants ce soir. Et tu puisses toucher le cœur de tous ceux qui ont entendu cette parole ce soir. Et qui puissent choisir la vie en toi. Oui, Seigneur, la vie éternelle. Nous te bénissons et nous te louons. Sois glorifié, sois élevé. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen. Bonne soirée à tous et à bientôt.